pour la présidentielle de 2027, qui n'a pas encore véritablement commencé et qui réserve déjà beaucoup de rebondissements. Marine Le Pen sera donc finalement bien la candidate de l'extrême droite, en dépit de sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme avec port d'un bracelet électronique pour détournement de fonds publics européens. La chef de file des députés Rassemblement national à l'Assemblée mise, je vous le disais, sur une stratégie judiciaire incertaine. Elle va user d'un ultime recours devant la Cour de cassation, dont elle assure que ce recours lui sera favorable. Marine Le Pen, condamnée par 2 fois dans cette affaire, affiche sa détermination. Elle qui a longtemps réclamé la probité à un système qu'elle dénonce. Exit donc pour le moment du moins la candidature Jordan Bardella, qui redevient Premier ministrable en cas de victoire. L'un et l'autre d'ailleurs vont s'afficher ensemble aujourd'hui dans la Sarthe. Et nous sommes en direct avec l'une des avocates de Marine Le Pen. Bonjour maître Sandra Chirac-Colaric. Merci beaucoup de prendre... Bonjour madame, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions, parce que c'est vrai que la situation mérite quelques éclaircissements. Alors d'abord, Marine Le Pen a un délai de 10 jours francs pour déposer son pourvoi en cassation. Est-ce que vous pouvez nous dire quand ce recours sera formellement déposé ? Écoutez, c'est imminent, c'est une question d'organisation dans l'immédiat, la décision à moins de 24 heures, mais que tout le monde soit effectivement rassuré sur l'inscription de ce pourvoi, puisqu'il a été annoncé hier, il sera bien inscrit dans les tout prochains jours en tous les cas. Alors on rappelle que la Cour de cassation ici en France statue sur le droit et non sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, néophytes en droit, sur quel point de droit précisément vous allez déposer ce pourvoi ? Alors, dans ce dossier, effectivement, Marine Le Pen a toujours clamé son innocence et a toujours indiqué qu'elle n'avait pas eu conscience de commettre un délit. Très clairement, effectivement, la définition de la mission de l'assistant parlementaire est néante, elle n'existe strictement pas. Et on a essayé de traduire ce dossier au travers de l'article 432-15 du Code pénal, dont on a beaucoup parlé, le détournement de fonds publics. Et nous estimons que cet article n'est pas applicable aux députés européens pour de nombreuses raisons qui tiennent à différentes caractéristiques de cette infraction qui pourrait être caractérisée, aujourd'hui nous pose difficulté sur la qualité de l'auteur, sur la nature des fonds, sur la remise des fonds. On a tout un ensemble de moyens qui sont très solides pour pouvoir aujourd'hui poser cette question effectivement de droit à la Cour suprême, de savoir si cet article devait s'appliquer au cas d'espèce. Et nous considérons que non. Voilà, vous considérez que cet article 432-15 ne peut pas être la base sur laquelle elle est condamnée pour des détournements de fonds publics dans le cadre de ce Parlement européen. Alors, Marine Le Pen mise sa stratégie avec une certitude tranquille, on l'a entendu hier sur le plateau de nos confrères de TF1, certitude que la Cour de cassation, qui statue, donc on le répète, sur le droit et non sur le fond, tranchera en sa faveur. Comment est-ce qu'elle peut en être certaine alors que 2 tribunaux, en première instance et en appel, l'ont condamnée ? C'est la lecture de magistrats, effectivement, en première instance et en appel, mais justement, le pourvoi en cassation existe bien pour cela. Et on a déjà connu, effectivement, des décisions qui ont pu être cassées parce que le droit n'avait pas été respecté. Le fait de former un pourvoi en cassation n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. On est sur une voie de recours qui est effectivement ouverte aux justiciables. On ne fait que l'exercer. Et encore une fois, tout le monde peut se tromper, ne pas avoir la même lecture. On a pu nous observer dans le cadre de revues professionnelles que notre analyse était partagée et nous considérons que nos moyens, encore une fois, sont solides. Marine Le Pen peut aussi se tromper quand elle affirme avec certitude que la Cour de cassation tranchera en sa faveur. C'est une possibilité. Et nous verrons à l'issue du processus, mais effectivement, nous avons confiance dans nos moyens. Alors maintenant, donc, on comprend que ce n'est pas l'option favorisée par le Rassemblement national à ce stade, mais si la Cour de cassation, ce qui est une possibilité, rejette son pourvoi, que la condamnation de Marine Le Pen devient définitive et donc sa peine d'1 an de bracelet électronique doit être mise à exécution, que va-t-il se passer ? Écoutez, si effectivement il y a un rejet de la Cour de cassation, cela signifie que l'arrêt de la Cour d'appel devient définitif et prend effet. Ça se traduit par la mise en œuvre d'une procédure en termes d'application des peines, c'est-à-dire une convocation devant le juge de l'application des peines, et nous rencontrerons ce magistrat pour ensuite, traiter cette nouvelle phase procédurale. Mais aujourd'hui, anticiper de manière prématurée sur ce qu'il adviendra déjà de l'arrêt de la Cour de cassation, puis ensuite ce qu'il adviendra de
de ce traitement devant le juge d'application des peines, c'est s'avancer un petit peu vite. Et encore une fois, c'est une phase procédurale dans laquelle l'avocat a toute sa place pour pouvoir accompagner au mieux notre cliente et avoir comme interlocuteur ce magistrat, le juge d'application des peines. Donc effectivement, ce processus se mettra en place et on verra effectivement comment on traite les choses et ce que l'on propose. Puisque, encore une fois, différentes possibilités également existent en termes d'aménagement de peine. Ah, voilà, alors précisément, alors vous comprenez bien que se projeter paraît légitime dans la mesure où on parle de quelqu'un qui prétend être élue présidente de la République française. Est-ce que ce que vous dites entre les mots, c'est que si le pourvoi est rejeté et donc que l'arrêt de la Cour d'appel s'applique, vous comptez sur une forme de mansuétude de la part du juge d'application des peines, une espèce de principe de fait accompli, car on sera effectivement en pleine campagne présidentielle et que on ne peut peut-être pas imaginer que les conditions seraient aussi strictes autour de ce bracelet électronique que pour d'autres justiciables ordinaires ? Écoutez, déjà, je ne suis pas à la place de ce magistrat qui sera effectivement dans sa fonction et qui fera face à notre cliente comme n'importe quel justiciable, mais qui fera état, on fera état effectivement de la situation. Mais j'ai dire que tout cela est aussi anticipé sur un calendrier qui est celui aussi de la Cour de cassation. C'est-à-dire que nous sommes quand même aujourd'hui sur de la théorie, sur une accumulation d'hypothèses qui c'est la stratégie, quand même à être vérifiée. Oui, c'est la stratégie précisément la question que vous posez suppose de Marine Le Pen, effectivement un arrêt de la Cour de cassation qui interviendrait dès janvier-février. Moi, là-dessus, j'en ai strictement aucune certitude, puisque cette annonce qui avait été faite en son temps d'un traitement accéléré par la Cour de cassation l'avait été au regard des circonstances très particulières, puisque le jugement, assez de manière inattendue, avait prononcé une exécution provisoire sur inéligibilité. Et c'est selon nous, au regard de cela, qu'effectivement, cette annonce avait été faite. Aujourd'hui, cette urgence n'existe plus, ce qui veut dire que, en fait, rien ne motive que l'on s'empresse. Et pour nous, c'est important aussi que les magistrats prennent leur temps parce qu'on est sur un dossier qui est au fond, sur un traitement condensé de quelques mois. Dès lors que, je le rappelle, la Cour de cassation, normalement, se positionne sur des dossiers d'ailleurs qui ont eu trait à des personnalités politiques avec des pourvois en cassation qui ont duré, pour certains, 20 mois. Ça n'a choqué personne. Maître, vous préféreriez... qu'on serait sur un traitement... Vous préféreriez que la Cour de cassation se prononce après l'élection présidentielle et après une éventuelle élection de Marine Le Pen. C'est ça que je comprends de ce que vous dites. On préfère l'une ou l'autre option, en fait. C'est juste que, parce qu'on sera soumis au calendrier de la Cour de cassation. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les juges de la Cour suprême prennent leur temps, parce que là, on est sur une question de fond. Il faut savoir que la Cour de cassation, quand elle est sur un traitement accéléré, c'est sur des cas très précis qui sont listés par le Code de procédure pénale. On est en matière de contentieux des libertés, notamment, de mandat d'arrêt européen. On n'est absolument pas dans le cas de figure qui nous occupe aujourd'hui, qui normalement doit être traité effectivement dans un délai de 12 à 18 mois. Et précisément pourquoi 12 à 18 mois habituellement? Parce qu'on est sur une question de fond et sur un arrêt qui nous emmènerait après l'élection présidentielle. Merci infiniment, Maître Sandra Chirac. Faire des scénarios, c'est toujours compliqué. Ah, mais il me semble que c'est effectivement la stratégie aussi choisie par Marine Le Pen. Les scénarios assez incertains. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne journée à vous. Parlons-en continue juste après ça.